le débat médical et scientifique s'affole. Le rayonnement de la téléphonie impacte-t-il notre santé? De quelle manière? Ces 10 dernières années, des milliers d'études ont été publiées sur le sujet. Docteur en biologie, Daniel Favre a mené une recherche originale publiée dans une revue scientifique de référence pour l'apiculture. Son idée, placer 2 téléphones en communication de chaque côté d'une ruche et enregistrer le son produit par les abeilles. Alors c'est intéressant de faire avec l'abeille parce qu'elle n'a pas ce qu'on appelle des effets psychosomatiques. Elle réagit ou non. Un être humain va peut-être voir les téléphones et déjà réagir psychosomatiquement et avoir déjà des manifestations de ce mal-être, s'il y a mal-être. L'abeille, elle ne fait pas ça. Elle ne sait pas que je mets 2 téléphones portables. Et je vois, après une demi-heure, 3/4 d'heure, j'entends qu'elle réagit parfois fortement à cette perturbation. Les abeilles s'agitent, deviennent nerveuses, et vous pouvez analyser ce comportement grâce au son que fait la colonie dans la ruche. Un son qu'on appelle le chant des abeilles ouvrières, qui est un signal d'une ruche perturbée. Qui veut dire quoi exactement? Alors ce signal est un des 2 messages que la colonie a pour donner le signal de l'essaimage, autrement dit le départ de la reine avec une partie de la colonie hors de la ruche. Daniel Favre revient placer un micro à Nouvel An, moment de l'année où le trafic téléphonique est le plus fort. Il enregistre le même son. Les abeilles veulent quitter la ruche. Une expérience qui amène le chercheur à l'hypothèse suivante. La pollution électromagnétique pourrait expliquer des disparitions d'abeilles, en particulier durant les mois de décembre, janvier, février, l'hiver, lorsqu'elles n'ont aucune chance de survie à l'extérieur de la ruche.